On prend la parole de Dieu? Allez, je vous invite à ouvrir la Bible, pardonnez-moi, chapitre 9, versets 14 à 18. C'est pas la guerre, hein. 14-18, c'est pas la guerre du tout. Hein, je vous le dis. Voilà. On va essayer de partager un petit passage très particulier. Chapitre 9. Forcément, il y a une question qui me vient. Qui a déjà lu Romains, l'épître aux Romains? Voilà. Qui l'a déjà lu une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois? Non, je plaisante. C'est important de lire. Quelqu'un a dit, si tu as lu l'épître aux Romains, si tu as compris l'épître aux Romains, si tu as saisi l'épître aux Romains, et si tu vis l'épître aux Romains, tu as compris et tu vis l'entièreté de la Bible. Bon, ça ne sert plus à rien de lire la Bible, je vais lire l'épître aux Romains. Ouais, mais non, c'est pas ça que c'est dit. Si tu as saisi, parce que l'épître aux Romains est très complexe. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, je l'ai étudié plusieurs fois, et quand je la relis, véritablement, ça me parle, ça me conduit. Je me pose des questions, mais c'est bon la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Vous n'êtes pas fâchés avec moi? Ah, c'est vraiment un encouragement, hein. Ce que j'ai dit juste avant, le fait de lire la Bible, de passer du temps avec la parole de Dieu, c'est très important. Donc, allez, lisons. Mais alors, que dire? Vous l'avez? Pardon, 14, 18. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Rien que ça, c'est une phrase très compliquée, très dure. Cela ne dépend pas donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce, point. Je vais le lire en Louis II, le verset 16. Ainsi donc, peut-être c'est l'écriture que vous avez, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je reprends le verset 17. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'en fais parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance, et pour que, sur la terre entière, on proclame qui je suis. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Louis II nous dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen, parce que c'est la parole de Dieu. On prie ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, on veut vraiment se réjouir parce que nous avons ta parole. Nous croyons que nous sommes des privilégiés parce que ta parole nous enseigne, nous conduit, nous dirige, nous oriente avec l'appui du Saint-Esprit. Et vraiment, je te prie de nous conduire ce matin dans une véritable compréhension. Oui, ta parole nous dit que tu fais grâce à qui tu veux et tu endurcis qui tu veux. Seigneur, dans notre esprit cartésien et manque de connaissance de qui tu es, Seigneur, je te prie de nous conduire avec simplicité, avec discernement, avec humilité et avec amour, afin que nous puissions tous ensemble progresser, marcher avec toi et vivre véritablement ce que nous sommes appelés à vivre dans le nom de Jésus. Bénis un frère, bénis une sœur, bénis l'Église dans son entièreté. À toi toute la gloire et la louange. Amen. Tout à l'heure, avant de commencer notre culte, j'ai discuté avec un frère ancien, pas avancé en âge, mais ancien attitré, que vous avez choisi. Et véritablement, on partageait sur la responsabilité de partager la parole. Parce qu'aujourd'hui, dans ce que je me rends compte, aujourd'hui on devient pasteur sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Prédicateur, enseignant, prophète même, apôtre, surapôtre, apôtre intendant, apôtre Superman, etc. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Et puis, mais en fait, tout le monde oublie la responsabilité. Il y a une véritable responsabilité. Quoi que nous fassions. Moi, je crois qu'en tant que papa, il y a une responsabilité. En tant que maman, il y a une responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Et en tant qu'enseignant, la Bible dit que c'est bien que beaucoup veulent devenir évêque ou autre, enseignant ou autre, mais il y a le poids de la responsabilité. Et vous connaissez tous ce verset, vous pensez tous à ce verset. Celui qui enseigne sera
Allez. C'est au bout de vos... Doublement. 2 fois plus. Ouais, mais ça, c'est cool, c'est lui. Ouais, mais non, chacun de nous, nous allons être jugés également en fonction de ce qui nous sommes, ce que nous avons fait, etc. Ou je dirais plutôt, surtout, ce que nous n'avons pas fait. Et je reviens à la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset qui dit « lis la parole de Dieu ». Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu iras là où tu veux. Non, ça n'écrit pas. Mais ça me pousse pour connaître Dieu. Voilà. Et ce matin, nous allons voir ensemble que la grâce, la diapo 2 peut-être, que la grâce ne dépend pas de nous. La grâce que Dieu te donne ne dépend pas de toi. La grâce que Dieu te donne ne dépend pas de ta naissance, du lieu de ta naissance, de qui tu es, que tu aies vécu dans l'église ou pas, de ce que tu as fait ou pas, de ce que tu penses de toi ou pas. Il y a des gens qui ont des problèmes à prendre le verset « aime ton prochain comme toi-même » parce qu'ils ont des problèmes même avec eux-mêmes. Donc à un moment donné, Dieu ne te prend pas comme cela. La grâce de Dieu ne dépend pas non plus de tes échecs, qu'ils soient spirituels, relationnels, émotionnels, etc. Même tes échecs avec tes enfants ou dans ton travail, etc. Non! La grâce de Dieu dépend de celui qui en découle, c'est Dieu. Alléluia! Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que nous dit le contexte. L'Épître aux Romains se situe au cours du 3e voyage missionnaire de Paul, pendant les 3 mois qu'il passe à Corinthe, approximativement entre 56 et 0058, approximativement. Paul vient de terminer la collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Il est sur le point de partir en Judée et on voit Acte 20, verset 11. À cette époque, Paul n'est pas encore allé à la capitale, c'est-à-dire à l'époque, la capitale, le centre du monde qui est appelé, c'est Rome. C'est le centre du monde connu de l'époque. Il en a toujours été empêché, mais il connaît là-bas de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens, de nombreuses personnes qui se sont tournées vers Jésus à l'église de Rome, parce qu'il les a rencontrés ailleurs, dans d'autres contextes. Il leur écrit cette épître qui comporte plusieurs choses qui sont très intéressantes. Il fait un exposé sur la doctrine chrétienne du salut en premier lieu, pour que cette église soit solidement fondée sur la foi. Et c'est pour ça qu'on communique de l'enseignement, afin que nous soyons fondés et enracinés dans la foi en Jésus-Christ. Ça doit être ça qui nous fait vibrer le matin. Ce n'est pas le contexte extérieur, qu'il fasse chaud ou pas. Des fois, il fait trop chaud, comme je disais, des fois, il fait trop froid. Il y a un peu... Ici, la particularité qui m'a choqué, je vous promets, c'est quand il neige. Il se passe quoi ici quand il neige? Je vous parle de neige, ça va vous rafraîchir un peu. Quand il neige, je dis vous, mais vous roulez à 60? C'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas rouler à 130, mais il ne faut pas rouler à 60. Quand il neige, tu peux t'adapter. Normalement, tu as des pneus. Et tu peux t'adapter entre 70 et 80. Moi, j'aurais dit plus 90. Mais bon, je suis choqué. Pourquoi je suis choqué plus qu'ailleurs? Parce qu'il y a les montagnes. Comment vous faisiez il y a 50 ans dans les montagnes? Je veux dire, moi, j'aime... Enfin bon, bref. J'ai été choqué, donc je vous raconte mes chocs. Et voilà, c'est tout. Je vous raconte ma vie, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Bref. Donc l'apôtre Paul, il écrit ça. Et puis, son objectif, c'est véritablement d'enseigner les chrétiens à Rome sur des textes bien spécifiques. Et surtout sur l'enracinement de la foi. Une petite explication, la bénédiction de Dieu vient de lui et de sa volonté, rien d'autre. Elle est indépendante de nos efforts humains. Alors, il ne faut rien faire. Non. Ce verset, comme d'autres, dans le chapitre, quand ils sont pris de manière isolée, pourrait nous faire considérer Dieu comme un tyran arbitraire. C'est difficile, puisqu'on entend, il fait grâce à qui il veut, mais il endurcit ou il met de côté qui il veut. Ça fait de Dieu, dans notre première pensée, un tyran, éventuellement. Le but de Paul ne se trouve pas là. Il cherche plutôt à souligner, dans l'ensemble de ces 3 chapitres, donc Romains, entre le 9, le 10, le 11, la fidélité de Dieu envers son peuple. Parce que Dieu est fidèle. Amen.
Dieu est fidèle. Pour ce faire, il doit démontrer que les agissements du peuple ne surprennent pas Dieu. Quand on fait des efforts, quand on court dans tous les sens, quand on pratique telle ou telle affaire, ça n'impressionne pas Dieu. Ça ne le surprend pas. Dieu connaît toutes choses et il fait grâce à qui il veut. Et que leur rejet du Messie à l'époque, le peuple juif, le rejet confirme son plan. Parce que, en fait, il reprend aussi dans l'Épître beaucoup de gens qui rejettent le Messie, ses contemporains, son peuple, si je puis dire, parce qu'il est issu du judaïsme. Mais l'inverse est aussi vrai. Dieu se réserve le droit de retenir sa miséricorde. Ça, on a du mal avec ça. C'est vrai ou pas? Je sais que vous pensez dans vos cœurs. Et même d'endurcir qui il veut. Et l'exemple, on l'a vu avec Pharaon. Pour fournir l'exemple, il emploie, c'est Paul qui le fournit, il fournit l'exemple de Pharaon, dont la dureté de cœur n'a servi à une chose. Elle a servi la dureté du cœur de Pharaon. Puisque au départ, le Pharaon, on voit dans le texte, et vous irez relire Exode, il s'endurcit lui-même, car il refuse. Et en refusant, il endurcit son cœur. Mais qu'à un moment donné, Dieu dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Il y avait un objectif, un but. Parce que s'il n'avait pas endurci le cœur de Pharaon à ce moment-là, les 10 plaies ne se seraient pas réalisées. C'est juste une chose. Il a, pour exploser sa puissance, pour exploser qui il était, pour montrer qui il était, quand Dieu a manifesté sa puissance, il a fait une chose spécifique que peut-être on ne réalise pas au premier abord de notre lecture. Derrière les 10 plaies, il y avait un Dieu d'Égypte. Il voulait démontrer, il a démontré jusqu'à Pharaon, il faut savoir qu'il était, jusqu'à son premier-né, ils étaient considérés comme des dieux. Et Dieu lui-même, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a démontré à Pharaon, au peuple d'Israël, mais aussi au peuple égyptien, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, alléluia. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et c'est le Dieu que Moïse sert. Il est le je suis, alléluia, le je suis. Et le je suis est avec toi, mon frère, ma sœur. Le je suis est avec toi. Et le je suis veut découler une grâce toute particulière, non en fonction de ce que tu peux faire, de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux penser de bien comme de mal, mais ça en découle de sa grâce. Ah, ça me donne une pêche, ça. Wouh! Ça vous donne pas la patate, ça? Merci Seigneur, malgré qui je suis, malgré qui j'étais, malgré qui je serai, tu m'aimes et tu veux me faire grâce. Et toi aussi, mon frère, ma sœur. Alors souris, sois en paix, sois conquérant, sois joyeux ce matin. Alléluia! Et toi, mon frère, particulièrement, en plus, c'est la fête des pères. Ouais, mais moi, je suis pas... Eh bien, alors, fêtons la gloire de notre Père. Alléluia, notre Père céleste qui est unique. Malgré les magiciens, il a aussi vaincu tous les magiciens qui pratiquaient toutes sortes de bizarrités, de trucs bizarres. Voilà, hop, c'est bon comme ça. Dieu est Dieu. Amen, c'est tout, point. Dieu est Dieu. Et je rajouterai ceci, il est souverain. Amen, il est souverain. La grâce est un concept central de la foi chrétienne. Souvent traduit en grec ancien par charis. Dans le Nouveau Testament, elle désigne avant tout le don. La grâce de Dieu est un don pour celui qui met sa foi en Jésus-Christ. C'est extraordinaire quand même. Waouh, c'est extraordinaire. Elle est imméritée, c'est un don immérité de Dieu envers l'être humain. Qui que ce soit, l'homme, la femme, le bien comme le mal. Sa bienveillance, c'est un don de sa bienveillance, c'est un don de sa faveur gratuite, c'est un don de sa miséricorde, qui nous a souvent, qui nous la donne souvent bien qu'imméritée. Est-ce que toi et moi, toi je ne sais pas, moi je le sais, je ne méritais pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je l'ai dit, chasse naturelle, il revient au galop. Mais il n'y a que moi dans cette affaire ici, hein. Je le sais. Hein.
Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. L'homme il est pécheur, l'homme il est loin de Dieu, l'homme est rebelle, l'homme est l'être humain. Il paraît que même le Béarnais est rebelle. Non, c'est vrai ou pas? T'es mort, mon gars. Il y a quelqu'un qui me fait... Je dirais pas qui c'est. Non, c'est pas vrai, il n'y a personne. Le Français est rebelle. Allez, disons le Français. Il a guillotiné son roi. Il voulait plus de lui. Mais Dieu est gracieux. Dieu est miséricorde. Dieu est compatissant. Dieu est dans la colère. Mais Dieu est justice. Ah ouais. Et ça, on n'en veut pas de la justice de Dieu. Le mot grec charis vient d'une racine qui évoque la joie, la bonté, la gratuité. Amen. Enfin, quelque chose de gratuit. La grâce de Dieu est gratuite, pour qui que nous soyons. Il est lié à l'idée de ce charisme, un don, comme au don spirituel donné librement pour l'édification de l'assemblée. Cette notion jaillit du cœur de Dieu qui agit sans obligation. Par amour souverain, Dieu nous fait grâce par amour. Alléluia, Dieu t'aime. Dans l'Ancien Testament, le mot équivalent en hébreu, qui est principalement chen, C-A-E-H-E-N, qui signifie faveur, merci ou charisme. Ce terme indique une bénédiction et une faveur particulière accordée par Dieu pour quelqu'un. Il y a une grâce pour toi ce matin. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Et puis Dieu, il y a quelque chose pour toi demain matin. Une faveur, une grâce imméritée. Le concept est toujours lié à la miséricorde divine. Seigneur, fais couler ta miséricorde sur chacune de nos vies. Mais le Nouveau Testament l'approfondit un peu plus en liaison avec l'œuvre de Christ. Souvent, on fait un comparatif dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ouais, mais c'est pas le même Dieu, hein. Il flingue dans l'Ancien Testament. Hein. Il tue. Dieu a horreur le péché, mais il aime le pécheur. Il fait grâce. Le Dieu dans l'Ancien Testament et le Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le même. Il y a juste dans l'Ancien, il y a une loi. Et dans le Nouveau Testament, il y a le Messie qui vient de Dieu, qui accomplit cette loi et qui devient grâce et miséricorde. Heureusement, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous cette grâce, miséricorde de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te laisser être Seigneur de ma vie et conduis-moi avec ta grâce, avec ta miséricorde, malgré mes incompétences, malgré mes mauvaises pensées, malgré mes mauvaises actions, malgré ce que je pratique, ce que je pense au quotidien. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce. Combien d'hommes et de femmes que je rencontre depuis des années, ils culpabilisent. Ne culpabilisons pas. Repentons-nous, changeons de mentalité, changeons de direction et nous saisirons cette grâce qui est imméritée de la part de Dieu. Alléluia. Et si je me permets de vous dire ceci, quelqu'un qui vit la grâce, ça se voit. La grâce est donc bien plus simple la grâce est beaucoup plus au-dessus qu'un simple pardon. C'est la puissance de Dieu qui opère en chacun d'entre nous, la source de tout salut et de toute transformation spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est cette transformation qui agit en nous, cette grâce miséricordieuse que nous ne comprenons pas tout, mais que nous en saisissons une portion. Elle nous transforme de gloire en gloire. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parmi les usages de ce mot, on trouve aussi la notion de la grâce sanctifiante, qui transforme le caractère ou l'or. Non, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas. Mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon grand-père qui vivait au XIVe siècle, il avait le même caractère. Ah, tu ne touches pas à ça. Non, ça c'est un mensonge du diable. Dieu veut nous toucher au plus profond de nos êtres
au plus profond de nos caractères, au plus profond. La malédiction, elle est brisée au nom de Jésus, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Tout ce qui est avant, et fais de moi, Seigneur, une nouvelle personne. Je marche vers la croix, je marche vers le ciel, et Dieu me transforme, nous transforme, te transforme, de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Dis-le à ton voisin, dis-le à 1, 2, 3 personnes. Dieu te transforme. Dieu, pas moi je le sais, je vous le dis. Dis-le à 2, 3, 4 personnes. Dieu te transforme. L'action de Dieu nous transforme. C'est une grâce sanctifiante qui transforme le caractère. Alléluia. Et qui se manifeste dans la vie quotidienne. Parce que le pasteur Laurent a prêché pendant plusieurs semaines. Il se manifeste par le fruit de l'esprit. Alors, quelqu'un dira, oui, mais j'ai loupé le fruit de l'esprit, la sagesse, l'amour, la bienveillance, etc., etc. Donc, Seigneur, non! Parce que quand tu loupes, il y a une grâce qui vient, une grâce qui amène. Quand tu reconnais il y a une grâce qui est là, une grâce qui en découle. Seigneur, t'es bon, alléluia! Waouh! Je vous promets, on s'en fout, allez, on va rester 2 heures ici, on se fait du bien. Amen. Je vous vois, amen. Alléluia. Donc la grâce est donc un trésor inestimable. Arrête de jouer au loto pour être blindé. T'es blindé, tu as un trésor inestimable. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, waouh. Un don, voilà, allez, la grâce est aussi le fondement de notre relation avec Dieu. La grâce que nous avons, c'est le fondement, c'est sur quoi nous nous appuyons pour entretenir une relation avec Dieu. Je suis convaincu que c'est pour cela, quand Jésus dit à Simon le pharisien, qu'il y avait des mauvaises pensées, si cet homme était ce qu'il dit, il saurait que cette femme est une phase de mauvaise vie. Et il lui dit, oui, et puis il lui raconte cette histoire, ouais, mais si quelqu'un doit 50 € et l'autre 500 €, qui sera plus reconnaissant? Celui de 500 €, je vous le dis en français courant. Hein. Mais en fait, même le religieux qui connaissait la Bible, qui connaissait la parole, qui connaissait l'enseignement, ne connaissait pas la grâce de Dieu. Alors tout à l'heure, j'ai dit de lire la Bible, et il faut lire la Bible, mais il faut la lire conduit par le Saint-Esprit. Inspiré par l'Esprit de Dieu, conduit par la grâce de Dieu, osez un tout petit amen, mes frères et sœurs, il me reste 3 minutes, là, non, c'est pas vrai. Approfondissons, argumentons, comment argumentons ceci? Éphésiens 2, la diapo 4, Éphésiens 2, verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de toi, mon frère, ne vient pas de toi, ma sœur, ne vient pas de nos actions, de nos réactions, ne vient pas de nos bons côtés ni de nos mauvais côtés. Cela, tout simplement, ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. » Et ça, c'est Paul qui l'écrit aux Éphésiens. La diapo suivante, la grâce est imméritée et gratuite. Elle est offerte à tous, mais reçue par la foi. Eh ouais, il y a un acte de notre part. Il y a un acte de la part du monde. Quand je dis du monde, c'est le monde entier. Il y a un acte de nos contemporains. Il y a un acte de nos enfants. Il y a un acte de nos frères et sœurs. Il y a un acte de nos amis. Il y a un acte de ceux qui nous entourent. On prie pour eux. On réclame la grâce de Dieu. Il y a un acte pour toi ce matin. La grâce, elle est pour toi. L'amour, elle est pour toi. La bienveillance, elle est pour toi. Dieu veut effacer ton passé. Toi, tu as juste à faire quoi? Tu dois être intentionnel, tu dois pas être récepteur. Non. Un acte de foi. Oui, Seigneur, je crois en ta grâce. Et moi, le jour où on m'a expliqué ça, j'ai regardé comme ça. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Elle est où l'arnaque? Puis j'ai fait les manières comme ça parce que, vous comprenez? Et en fait, la personne qui était en face de moi, il n'y a pas. Il y a juste, tu dis à Dieu, mets-toi au bout de ton lit, Dieu, si tu existes, tu vois, ma vie, elle est là, mais Seigneur, je veux croire en toi. Wouh!
Rien que l'ennemi ne veut pas que je vous dise ça ce matin. Je crois que je parle à quelqu'un. Peut-être il y a une personne ici qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, que sa vie doit être et veut être transformée par la puissance et la grâce de Dieu. Crois-moi, tu n'as pas fait véritablement ce que tu penses faire que Dieu ne voudrait pas de toi. Ne va pas plus loin. Arrête-toi ici, arrête-toi à cette place et dis Seigneur, viens faire la différence. Viens faire la différence. Parce que devant moi, il y a des hommes et des femmes où Dieu a fait véritablement la différence. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent lever la main où Dieu a fait la différence dans votre vie? Mes frères et sœurs, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main à Dieu? Merci Seigneur parce que tu es plein de grâce. Plein de grâce. Quand je suis venu à Jésus, j'ai dit pour moi, c'est foutu. Excusez-moi, je parlais comme ça, mais avec des mots un peu plus... C'est mort pour moi. Et je vous promets, c'est très poli. C'est mort pour moi. Il y a des pétales de rose et tout. Hein. C'est mort pour moi. Et je suis allé au monsieur, je dis, monsieur, voilà ma vie. Vous savez, là. Je croyais qu'il allait être démonté, le gars. Hein. Ouais, vas-y, nous, on ne peut rien pour toi. Dieu ne peut rien pour toi. Il m'a dit, demande à Dieu. Et 26, 25 ans plus tard, je suis là devant vous. Donc pourquoi le dire? Parce qu'il peut le faire à toi, mon frère. Toi, mon ami, à toi, qui que tu sois ici, dans cette salle, que tu aies accepté la grâce de Dieu ou pas encore, Dieu peut en faire encore et encore plus. La diapo 6 nous dit, on peut glorifier le Seigneur ce matin. Alléluia. La diapo 6 nous dit, la grâce ne se distribue pas par morceaux égaux. Non, elle est abondante pour tous. Alléluia. Elle est abondante pour tous. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai des gens parfaits en face de moi. Non, on a des gens saints, des gens sanctifiés, des hommes, des femmes comme vous et moi, avec bien de défauts, bien des choses à corriger. Mais la grâce de Dieu fait que nous sommes mis à part. Et Dieu dit, voilà mon fils, voilà ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, verset 8, diapo 8. 2 Corinthiens, versets 12 et 9. Mais il m'a répondu, Paul, il le sait, on le connaît par cœur, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen et amen. La diapo 9 nous dit, nous sommes tous des pécheurs, mais la grâce de Dieu nous transforme en saints. C'est ce que je disais tout à l'heure. Personne n'est parfait, mais Dieu nous a transformés en saints. Qui sont les saints? J'ai vu un post passer sur les réseaux sociaux la fois dernière sur des gens de la tradition, etc. Disent, doit-on prier les saints? Est-ce que ceci les saints? Est-ce que cela? Qui sont les saints? C'est nous, mes frères et sœurs. C'est ceux qui sont mis à part par Jésus parce qu'on croit en Jésus et Jésus est vie en nous par son esprit. Amen. Diapo 10, Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé... Allez, je vais faire comme Stéphanie. À 3, on le dit tous ensemble, mais d'un cœur sincère, d'un cœur véritable, comme une prière et comme une déclaration. Là où le péché a abondé, 1, 2, 3... Elle a surabondé. Là où tu es tombé, là où tu as fait une erreur. Et c'est pas parce que tu connais Jésus depuis 20 ans que tu n'as plus le droit de plus faire d'erreur. Arrête de te culpabiliser. Apprends à ne plus faire d'erreur. Apprends à te corriger. Apprends à te remettre dans le droit chemin. La parole de Dieu est un bon dilemme pour te remettre dans le droit chemin. Et véritablement, mais si tu tombes, si tu pèches, si tu dérapes, crie à Dieu tout simplement. Reste pas dans l'endurcissement. Il a dit ceci, Dieu, aux frères de Caïn, Abel. Caïn et Abel, il a dit à Caïn, qu'as-tu fait? Et puis il y a le contexte, on connaît, il avait tué son frère. Et il a dit ceci, le péché est tapis à ta porte. Change ton cœur. Convertis-toi quelque part, il dit. Accepte-moi, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé cette grâce imméritée.
Et tellement on ne calcule pas la grâce de Dieu, tellement on ne la réalise pas la grâce de Dieu, il a quand même épargné de la mort, il a quand même épargné d'une tuerie, il a quand même épargné, il lui a dit, éloigne-toi. La grâce de Dieu, elle est au-delà de nos pensées. La grâce de Dieu est au-delà de nos conceptions. La grâce de Dieu est au-delà de notre intelligence. Alléluia. Dieu est plein de bonté et de grâce. Amen. La diapo 11. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité, donc l'amour, qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul, il dit ceci, dont je suis le premier. Et Paul, ce qui est interpellant, ce qui est marrant, on sait qu'il est quasi à la fin de sa vie. Et plus il avance, et plus il s'écrase devant la grâce de Dieu. Puis il s'efface devant la grâce de Dieu. Puis il s'humilie devant la grâce de Dieu. Il y a comme une évolution. Lisez les épîtres de Paul. À un moment donné, il dit, mais moi je suis le pire des apôtres. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Et là, il dit, dont je suis le premier pécheur. Plus il avance, plus il s'humilie, plus il est petit, plus il se rend compte que tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il les écrit, qu'il sait, les plusieurs langues qu'il parlait, la richesse de ses ancêtres, la richesse de sa famille, tout ça, ça sert à rien. Et je le regarde comme du rebut et de la boue, vous avez dans vos versions. Mais en fait, c'est du hala, c'est du caca, c'est du rebut qui dit, je le regarde comme de l'excrément, étymologiquement parlant, comme de l'excrément, afin de gagner Christ, alléluia, et de recevoir cette grâce imméritée. Mais voilà, c'est quoi la grâce de Dieu, mes amis? La diapo 12 nous dit, la grâce agit souvent de façon silencieuse et transformatrice, bien plus qu'on ne le voit à première vue. La grâce t'accompagne tous les jours et te transforme. Même que toi, tu ne le vois pas. Même que toi, tu ne réalises pas. Et souvent, nos contemporains, ceux qui nous sont plus proches, qui ne sont pas encore engagés, nous verront toujours, malheureusement, tels que nous étions avant. Mais Dieu te voit tel que tu es vraiment, parce que tu as un cœur, parce que tu marches avec Jésus, parce que tu n'es pas parfait, mais la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Amen et amen. Diapo 13 pour terminer. Le péché est comme un océan profond dans lequel nous nous noyons, mais la grâce de Dieu est un fleuve puissant qui peut délivrer. Amen et amen et amen. Tout simplement, on termine, il nous reste 2 minutes. Spirituellement, la grâce est ce qui te permet de vivre dans la paix de Dieu. Si tu n'es pas dans la paix de Dieu, c'est pas que tu es mauvais ou tu ne réalises pas la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, je t'encourage, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as vécu, à tort ou à raison, réalise la grâce de Dieu. Et aussi de persévérer dans tes faiblesses et d'entrer dans sa présence avec assurance. Qui que tu sois, rentre dans la présence de Dieu avec assurance. Dieu est plein de grâce pour toi. Le fait de réaliser et de comprendre la grâce, cela doit te pousser à témoigner de cet amour gratuit autour de toi, en aimant ton prochain comme tu as été aimé par Dieu. C'est ça qui nous pousse. Et souvent, je vais vous dire ce que je pense au fond de moi et que je réalise au fur et à mesure dans ma marche chrétienne. Quand je suis dur avec quelqu'un, c'est qu'à ce moment-là, je ne vis pas la grâce. Quand on doit faire des appels, vous savez, ça me fait penser au prophète de Balaam, on se tranche et tout. S'il vous plaît, venez servir aux enfants, venez servir là. C'est qu'il manque, je crois, une portion de grâce à un certain niveau. On ne réalise pas la grâce, on ne réalise pas l'enjeu, on ne réalise pas ce qui se passe, on ne réalise pas, à partir de la semaine prochaine, je vais venir avec le journal qu'il y a ici dans la région, je ne le connais pas, je vais demander à Brigitte, rappelle-moi le nom du journal qu'il y a ici dans la région, la République. Je vais venir avec la République ici, et je vais ouvrir les pages vous savez où il y a les morts là, et puis je vais vous lire la liste
de toutes les personnes qui sont parties la semaine d'avant dans les ténèbres, en enfer pour l'éternité. Et à ce moment-là, je crois que ça va nous faire, Seigneur, mais pourtant tu es plein de grâce. Oui, mais je suis plein de justice. Ceux qui ne m'ont pas accepté, malheureusement, c'est une éternité en enfer. Mais alors, Seigneur, mais c'est quoi? Seigneur te dit, comprends ma grâce, accepte ma grâce, je t'aime, tu n'es pas parfait, mais si tu saisis ma grâce, tu vas devenir une grâce pour quelqu'un. Tu vas devenir un canal de bénédiction pour un autre. Tu vas devenir un enseignant pour mes enfants. Tu vas devenir un prophète. Tu vas devenir ce que tu veux devenir. Aujourd'hui, on cherche des places. Oh, moi, je veux la place là. Je vais prendre ça, je vais faire le bazar. Vous allez tous partir. Mais chacun a sa place. Chacun a son poste. En discutant beaucoup depuis 5 années, quotidiennement, avec Laurent, le pasteur Laurent, pardonnez-moi, très régulièrement, il m'expliquait souvent, dans le bateau, là, lui, il était sur un bateau, c'était un marin, il y avait un pompon. Vous pouvez aller lui toucher le pompon du chapeau là, et puis parce qu'il paraît qu'il y a des trucs spéciaux là, bizarres et tout, mais il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, Olivier, au bateau, chacun y a sa place. Chacun a sa place, chacun son job, et le bateau il marche, enfin le bateau vous comprenez, il glisse, il y va quoi, il navigue, chacun sa place. Mais répondez à cet appel, comprenons cette grâce imméritée. Soit une grâce pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a vécu la grâce, la diapo suivante, la diapo 14 et la diapo 15. Notre sœur Corrie Tembou, qui est certainement partie au ciel, qui a vécu, je vais conter son histoire dans quelques instants. La deuxième diapo, parce que là c'est sa famille, ça c'est sa famille. Et bien tout simplement l'histoire de Corrie Tembou, on peut monter pendant ce temps. L'histoire de Corrie Tembou, c'est une Hollandaise chrétienne avec son papa et sa sœur. Vous trouvez que 2 personnages dans ce contexte-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont caché des Juifs qui étaient persécutés par les nazis. Et on connaît cette histoire qui était terrible. Risquant leur vie, pour l'amour de Dieu, ils témoignaient, mais aussi ils agissaient, ils cachaient des Juifs dans leur maison. Malgré les épreuves, malgré la pression, malgré l'oppression qu'il y avait tout autour. Dans un premier temps, son père fut arrêté. Ensuite, Corrie Tembou fut arrêtée à leur tour et sa sœur en même temps. Et elles ont été envoyées dans des camps de concentration de travail. Faites une dichotomie entre les camps de concentration et ensuite les camps d'extermination. Ce n'est pas la même chose. Tous les camps n'étaient pas des camps d'extermination. Je vais vous faire un petit cours d'histoire en vitesse. Et tous les camps n'étaient pas des camps de travail. Et des fois, il y avait les 2 camps dans un camp. Bref. Et eux, ils étaient dans un camp de travail, non dans un camp d'extermination. Et Corrie Tembou, elle a vu des choses terribles. Son père a été exécuté dans des circonstances incroyables. Sa sœur est tombée malade. Et un jour, Dieu lui a montré, je me souviens, parce que j'ai lu le livre et tout, là, je vous parle de mémoire fraîche, elle avait un tout petit Nouveau Testament et elle lisait, même moi aujourd'hui, je ne pourrais pas lire parce que mes yeux s'usent, les années passent, la grâce coule, mais pas au niveau de mes yeux, Seigneur, bénis mes yeux, je voudrais les retrouver normal. Et elle le lit en tout petit, risquant sa propre vie. Elle n'était pas nourrie, mais elle devait travailler. Elle ne faisait rien de mal, mais elle était fouettée. On lui crachait, on l'humiliait. Et un jour, elle a reçu une parole de Dieu. Vous allez rentrer tous les 2 à la maison. Sa sœur était gravement malade. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, ça me donne les frissons parce que la grâce de Dieu te montre la vraie perspective également. En fait, sa sœur est morte. Et Seigneur, nous on aurait dit, ouais mais Seigneur, tu avais dit qu'elle rentrait à la maison. Oui, elle est partie à la maison. Elle est partie à la maison de l'éternité. Et elle, par un concours de circonstances, elle a été comme libérée. Il y a eu je ne me rappelle plus trop, mais allez lire le livre. Et elle a été libérée. Et les années ont passé. Elle est devenue annonciateur de l'évangile. Elle a annoncé l'évangile. Elle a prêché le pardon. Elle a prêché la miséricorde de Dieu, elle a prêché la compassion de Dieu, elle a prêché l'amour de Dieu, elle a prêché que Jésus change les cœurs, elle a prêché que Jésus change les vies, elle a témoigné de ce qu'elle a vécu partout dans le monde. Et puis un jour, alors je ne sais plus dans quelle ville, elle fait un appel, il y avait un contexte comme celui-ci, peut-être pas aussi moderne, mais comme celui-ci, parce que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Et elle fait comme un appel, ou quelqu'un fait l'appel, peu importe les circonstances. Un appel est fait, elle est là, elle témoigne. Les gens s'avancent. Les gens s'avancent, elle témoignait, elle parlait, elle prêchait, elle annonçait le pardon. Les gens s'avancent. Elle prie avec je ne sais pas qui, pour les gens, les femmes, les hommes. Accepter Jésus, etc. Et elle se trouve face à un homme que lui l'a reconnu, mais qu'elle a mis un laps de temps pour le reconnaître, qui était l'un des gardiens du camp. Le mec était en train de s'avancer avec Dieu. Elle prêche le pardon, la grâce, la miséricorde, le don de Dieu. Et elle l'a face à lui. Il martyrisé. Et c'était, lisez le livre, et c'était le pire des gars du camp. Alors imaginez. Et là, il y avait deux choix. La grâce, elle surabonde, ou j'agis avec ma chair. C'est facile à dire quand nous, on se brouille avec un frère, une sœur, avec papa, maman. C'est charnel. Là, non, là, on parle de la sœur est morte, le père est mort, tué par ces gens-là. Le martyr était pour elle, par ces gens-là, par ce gars-là. Et là, et ça a duré un laps de temps, elle le dit, elle le témoigne. Et tellement elle connaissait la grâce de Dieu pour elle. Tellement elle connaissait la grâce de Dieu pour elle. Elle a fait grâce à cet homme. Et là, elle a non seulement fait grâce à cet homme a pu être libéré du poids de la culpabilité, mais elle, une partie de sa vie, vous savez, elle prêchait, elle annonçait, elle vivait les choses, mais il y a une partie de sa vie qui bloquait quand même. Et elle a eu l'entière délivrance, l'entière compassion, vraiment comme un retour puissant avec Dieu ce matin. Accepte la grâce de Dieu. Des fois, on croit qu'on est arrivé, on croit qu'on connaît parce qu'on connaît depuis 20, 30, 40, 50 ans. Mais la grâce de Dieu, elle est au-delà de ce que toi tu penses. La grâce de Dieu est en abondance au-delà de ce que toi tu t'imagines. Je vais terminer. Tout à l'heure, quand notre sœur Stéphanie a lu le verset, j'ai dit la voleuse. Et Dieu m'a repris. Là, ça c'est moi. Moi. Et Dieu a dit, c'est pas une voleuse. Dieu a dit, vous êtes inspirés par mon esprit. Est-ce que vous croyez à l'inspiration de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il y a une parole de Dieu pour toi ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il y a un changement de vie pour toi ce matin? Est-ce que tu crois que ce matin, tu vas redécouvrir encore plus la grâce de Dieu? Moi, je le crois de tout mon cœur ce matin. Et je veux dire merci pour son action, merci parce qu'elle s'est présentée devant Dieu, merci parce que Stéphanie, le groupe, tout le monde a été conduit, inspiré. La dernière diapo, Lamentation 3, 15 à 22. Il m'a rassasié d'amertume, c'est un contexte. Il m'a enivré d'absinthe, et c'est peut-être ta vie ce matin. Tu es dans l'amertume, tu es dans l'absinthe. L'absinthe, c'est un poison, l'absinthe, ça t'écrase. L'absinthe, c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est douloureux. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres, c'est un peu l'état d'esprit du deuil. Et des fois, il y a des gens, ils vivent comme s'ils sont dans un deuil, ou bien des fois un deuil, parce que tu traverses un deuil, la cicatrice de ton âme n'est pas encore guérie, et tu vois tout en noir. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et peut-être tu es comme ça ce matin, oui, tu connais Jésus, mais tu n'as pas le zèle, tu n'as pas le bonheur. Il y a quelque chose qui est comme mort dans ta vie. Dans ton esprit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et peut-être tu es en train de dire comme au verset 18, j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance, même l'espérance dans le Seigneur. Peut-être quelqu'un dira, oui mais moi je suis allé trop loin, là j'ai trop péché, je me suis éloigné de Dieu, je me suis écarté de l'amour et de la grâce de Dieu. Peut-être tu penses ça en ton cœur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, peut-être ce matin, toi aussi tu penses à ta détresse et tu penses à ta misère. À l'absinthe et au poison, la vie des fois c'est un poison. Il y a des gens, tu n'as pas envie d'être avec eux, mais et puis tu es là, et puis ouais, il s'est passé telle ou telle affaire. Et tu es écrasé. Et tu dis c'est terminé pour moi. Je suis là, je souris, je fais belle, mais il y a quelque chose qui m'empoisonne au quotidien. Il y a telle et telle affaire qui me tue, qui me fracasse au quotidien. Je ne me sens plus, je ne vis plus, je souris, je fais mon travail,
mais il y a une morosité qui m'envahit. Et cette pensée, vous savez, il y a David qui parle que sa couche est trempée de ses larmes. Et peut-être quelqu'un vit comme ça ce matin. Et tu es au bout du bout. Et là, celui qui a écrit les Lamentations, il est comme ça à ce moment-là. Et c'est comme un moment où il perd pouvoir, il perd patience, il perd en vue la grâce de Dieu qui abonde. Mais à un moment donné, il y a comme un moment de lucidité. Et ce matin, je veux que tu te dises ça comme Stéphanie l'a lu tout à l'heure. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais qu'elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce matin, il y a une grâce pour toi, ma sœur. Il y a une grâce pour toi, mon frère. Il y a une grâce pour toi, jeune homme. Il y a une grâce pour toi, jeune fille. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever? On est dans les derniers temps. Il nous reste 5 minutes. Et après, on va rentrer dans nos caves, s'il le faut, afin de saisir la fraîcheur. Mais prenons un instant de recueillement, mes frères et sœurs. Je vous invite, notre sœur Stéphanie et puis le groupe de louanges vont nous chanter, vont nous interpréter un chant qui est Vase d'argile, qui parle de la grâce de Dieu qui abonde, qui parle de l'amour de Dieu qui abonde. Mais pendant ce chant, je vais en appeler à votre pensée, je vais en appeler à votre conscience. Dieu veut nous donner grâce sur grâce, sur grâce sur grâce. Réalisons ce que nous sommes. Si tu as péché, Seigneur, montre-moi le péché que j'ai commis afin que te le donner, te l'abandonner. Et Dieu va te faire grâce. Si tu as fait une faute, remets-le entre les mains de Dieu. Si tu es accablé, donne-le entre les mains de Dieu ce matin. Si tu es désespéré, donne-le entre les mains de Dieu ce matin. Et si peut-être tu ne connais pas encore la grâce de Dieu, dans quelques instants, je vais t'appeler et on va prier pour toi spécifiquement. Et Dieu va abonder dans ta vie. Il va abonder de grâce dans ta vie. Alléluia.